De nos jours, les arts martiaux sont basés sur la compétition. Mais c'est contraire à l'éthique de la voie du sabre. Il faut cultiver la modestie. Bien sûr, il faut être fort, avoir l'esprit combatif d'un guerrier. Mais on doit maîtriser sa force, sinon on devient violent. Il faut donc faire preuve de modestie et être respectueux envers l'autre. Une entreprise d'électronique à Osaka. La réceptionniste appartient à une ancienne famille de samouraïs. Son nom est Midori Tanaka. Son père, Fumon Tanaka, est un maître de sabre renommé à Osaka. Maître Tanaka a consacré sa vie à l'étude des samouraïs et de leurs techniques de combat. Je pense que beaucoup de Japonais portent au fond d'eux-mêmes les valeurs du Bushido, l'éthique des samouraïs. Mais pour vivre dans la société moderne, ils se sont américanisés et ils sont devenus matérialistes. Ils ont une belle voiture, une belle maison. Mais au Japon, il reste encore quelque part les valeurs du Bushido, pour qui c'est l'honneur qui compte avant tout. On se donne corps et âme à chaque instant. C'est ça, l'éthique du samouraï. Cinq fois par semaine, après le travail, Midori s'exerce pendant plusieurs heures. La première fois qu'elle a tenu un sabre, elle avait 9 ans. Aujourd'hui, à 28 ans, elle a le rang de professeur. Hommes, femmes et enfants, Maître Tanaka accueille tous ceux qui ont envie de découvrir l'esprit martial des samouraïs. Le fait que sa fille poursuive cette tradition le comble de fierté. Je n'ai qu'une fille. C'est elle qui a décidé de s'initier à l'art du sabre et de prendre la relève. J'en suis très heureux. Si elle n'avait pas voulu prendre ma suite, j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre pour transmettre cette tradition. De nos jours, les femmes sont mieux considérées. Le fait que ce soit une femme qui assure la relève n'est donc pas un problème. Midori est déjà suffisamment experte dans le maniement du sabre pour que son père l'autorise à pratiquer Sundome, c'est-à-dire lame au clair. Le moindre faux mouvement pourrait avoir de graves conséquences. Ne plus avoir peur, c'est ça le but des arts martiaux. Se battre sans avoir peur de mourir. Se concentrer sur le combat, l'esprit libre. On atteint ainsi le stade Mushin, qui est l'un des objectifs des arts martiaux. Le lendemain, le grand maître Tanaka convoque ses élèves pour une démonstration très spéciale. Il va arrêter une flèche au vol et la couper en deux. Une technique à haut risque réservée à ceux qui ont atteint le stade Mushin, un état où le maître ignore la peur et ne fait plus qu'un avec son sabre. Il a brisé la flèche. Pourtant, Maître Tanaka n'est pas satisfait. Il veut tenter une nouvelle fois de frapper la flèche en plein centre.
L'esprit guerrier des samouraïs fut marqué au fil de l'histoire par de longues et sanglantes batailles, au cours desquelles les princes se disputèrent la domination sur le Japon à partir du XVe siècle. La voie du samouraï, c'est la mort, peut-on lire dans les écrits d'un samouraï du XVIIe siècle. Seul celui qui méprise la mort et la regarde en face peut servir son maître. On attendait d'un samouraï qu'il ne recule jamais devant l'affrontement, pas même lorsque le combat était perdu d'avance. Combattre sans honneur était pire que la mort. Celui qui rentrait avec la vie sauve risquait de devoir assumer la responsabilité de la défaite de ses camarades. D'après la voie du sabre, il n'existait alors qu'une seule façon de racheter son honneur. Sous le contrôle de son seigneur, il devait sauter lui-même la vie. Une fois que le samouraï avait fait la preuve de son courage et qu'il risquait de s'évanouir, le seigneur faisait signe à un maître d'armes de mettre fin à ses souffrances. Sept siècles de culture martiale dominée par les samouraïs ont laissé des traces dans le Japon moderne. Le principe de loyauté et le sens de l'honneur restent très présents dans la société d'aujourd'hui. Le suicide est encore accepté lorsqu'il s'agit d'effacer une faute personnelle ou de laver l'honneur de l'entreprise. Avec précaution, le polisseur tamponne la lame avec un mélange d'huile et d'oxyde de fer. Il la protégera de la rouille et mettra en valeur le contraste entre le grain de l'acier et le poli du tranchant. Enfin, le moment est venu de procéder au polissage du yokote, une arête qui sépare la pointe du reste de la lame. La pointe du sabre, c'est comme le visage pour un être humain. Tout comme une femme se maquille en dernier, on finit le polissage par la pointe de la lame. Il y a 3 mois, Maître Gassan commençait à forger la lame. Aujourd'hui, Maître Nami lui a dit qu'il pouvait se mettre en chemin. Le sabre est terminé. Maître Gassan forge une dizaine de sabres par an. Et parfois, il lui arrive de réussir une lame qui éclipse toutes les autres. Son polisseur, avec qui il travaille depuis de nombreuses années, se montre lui aussi très satisfait. Les gravures, commente-t-il, sont un parfait exemple de la tradition Gassan.
Un sourire trahissant la modestie du maître l'empêche d'exprimer tout haut. Sa fierté de contempler l'élégante ligne de trempe à l'acier laiteux et légèrement bombé, le dos de la lame finement sablé et ce dragon bondissant, une véritable splendeur. Je me suis donné beaucoup de mal pour forger ce sabre et je trouve son travail de finition formidable. Il met en valeur les spécificités de mon travail. Je suis très satisfait. Un nouveau sabre est sorti de l'atelier de Maître Gassan. Un chef-d'œuvre devant lequel ses arrière-petits-enfants s'inclineront peut-être pleins de respect, et qui, espérons-le, les encouragera à poursuivre la tradition de leurs ancêtres.